Eh bien, salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au trailer de Wedding Nightmare 2, la suite de Wedding Nightmare, l'histoire d'une meuf qui essaye de rester en vie le jour de son mariage et qui, spoiler, a réussi. Mais on peut pas en dire autant de sa belle famille. Cache-cache? On va vraiment jouer à cache-cache? Ah, c'était quoi ces gueules qu'ils avaient? Dieu merci, c'est fini. Fais chier. Vous avez fait sensation, Madame le Domas. Vous êtes entrée dans cette famille par le mariage, et maintenant ils sont morts. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la partie ne s'arrête pas là. En survivant à cache-cache, vous avez déclenché un nouveau jeu. Cette fois, contre des familles haut placées, qui tout double. Vous connaissez déjà les règles. Ces familles vont essayer de vous tuer. Bienvenue chez nous. Chasseurs, que la meilleure famille gagne. Skippy, les écrans. La partie commence Mais dans c'est quoi ces conneries, sérieux? 4, 3, 2, 1. J'ai pas envie de jouer. D'accord. Prunella, tu es la sœur. Oh non, 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 arrêtez-lui, faites pas de mal. Oh putain. Celui qui gagne contrôle tout. Contrôle tout? Le monde. J'en reviens pas que tu m'aies embarqué là-dedans. C'est excitant. Enfin, excitant pour moi. Toi, tu dois trouver ça terrifiant. On dégage. Il vient d'exploser là. Ok, donc dernière bande-annonce, il me semble. C'est quoi ce bordel? La partie va commencer Ils arrivent. Oh putain. dans 5, 4, 3, 2. Vous avez une question? Je peux avoir une cigarette? Les chefs des familles du conseil vont tenter de vous tuer, vous et votre sœur. Celui qui y parviendra remportera le haut siège et contrôlera absolument tout. Absolument tout. Le monde. T'es en train de me dire que tu savais pas que ton fiancé était dans une secte démoniaque? Écoute, si tu fais pas exactement ce que je dis, on va mourir. Et ça commence. Joder. Oh putain, ça s'est planté dans ton bras. Regarde pas, regarde pas. Tu viens pour le deuxième round, pétasse? Ouais. Euh, je, je sais même pas par où commencer. Bon, déjà, j'ai failli changer d'avis au dernier moment, mais je me suis rappelé que ils en ont parlé dans le quotidien pendant le dîner, donc il fallait que j'y revienne parce qu'ils ont dit des conneries en fait. Mais avant d'expliquer pourquoi du comment, ah non, faut commencer je commence par le pourquoi du comment justement. Alors, je n'ai pas vu le premier film, mais j'avais vu la bande-annonce et j'ai lu le résumé sur Wikipédia. Et en gros, c'est l'histoire d'une meuf bah, qui, comme je l'ai dit, doit survivre, rester en vie le jour de son mariage parce que euh,
bah, elle joue à cache-cache avec la famille de son mari. Enfin, elle joue à cache-cache parce que c'est tombé sur cache-cache. Mais s'il la trouve, il la tue. Parce que, bah, en gros, la famille de son mari a fait un espèce de pacte avec le diable. Il devait la tuer avant un délai pour faire un rituel, mais ils n'ont pas réussi. Du coup, bah, ceux qu'elle n'a pas tués elle-même, ils explosent. Voilà. Et bah du coup, la suite de ce film, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, déjà, il y a Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood et la meuf qui a joué la fille de Scott Lang dans le dernier Ant-Man. Ça, je ne savais pas, je l'ai vu dans le quotidien. Eh bien, il y a d'autres familles qui vont essayer de la tuer à leur tour. Parce que c'est les règles, mais... Quoi? Non mais attends, ils trichent ou ils changent les règles quand ça leur chante? Parce que, à ce que je sache, elle a joué à un jeu, bah, elle a gagné. Elle a gagné, fin de l'histoire. La réponse? Bah, c'est juste le studio qui veut capitaliser un max sur ce film. Oui, je sais, c'était évident, mais bon. Et puis, ça sort d'où ça? Enfin, d'où elle sort sa sœur, la sœur de la meuf? Genre, elle a une sœur et elle l'invite même pas à son mariage. Et d'ailleurs, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas l'actrice principale, c'est Samara Weaving, mais ce n'est pas elle qu'on a fait venir à Quotidien. Pourquoi? Et j'avais dit que, bah justement, Quotidien, ils ont dit des conneries sur ce film, parce que ils ont donné la parole à Maya Mazoret, et bah, forcément, elle ne pouvait que dire de la merde. Elle a dit, ah oui, dans ce film, les personnages féminins luttent contre l'oppresseur avec des accessoires bien masculins comme une table à repasser. Bon alors déjà, petit 1, depuis quand une table à repasser c'est masculin? Je rappelle juste que c'est utilisé par des femmes la plupart du temps. Et petit 2, alors, je veux bien que ce film soit féministe parce que ben, l'héroïne n'est pas une cruche, une nunuche ou une demoiselle en détresse, que elle donne des coups, elle se démerde pour rester en vie, pour se débarrasser de ceux qui lui cherchent des noises, et qu'elle y arrive. Mais ça ne dépend pas d'un objet masculin en fait. Je sais pas. Elle peut les tuer avec un couteau, ouais. En plus, il me semble qu'elle a dit un couteau. Voilà. Qu'elle les tue avec un couteau, un bâton, un sextoy ou même à main nue, le résultat sera le même. Les méchants essaient de la tuer, elle se laisse pas faire, elle arrive à leur faire goûter à leur propre médecine, tout simplement parce que elle fait tout pour rester en vie, pour être une femme forte, c'est tout. Sérieusement, est-ce que Maya Mazoret a eu ce genre de raisonnement pour Hélène Ripley ou pour Sidney Prescott? Déjà qu'en plus, j'ai une journée de merde, je viens d'enchaîner quelques vidéos salées. Alors bon, vous étonnez pas si on n'entend pas de bien dans cette vidéo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon, tchuss.